Christ le bon berger. La preuve, il est écrit. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Marc 2, 13 à 14. Si je lis bien, la foule n'avait pas quitté Christ. Elle le suivait, lui posait certainement des questions et voulait son attention. Malgré ça, Christ a remarqué l'une de ses brebis qui était assise, plongée dans les affaires du monde. Un publicain qui s'enrichissait sur le dos de ses pauvres concitoyens juifs. Lévi ou Matthieu ne cherchait pas Christ, mais le Seigneur l'a arraché au monde, comme il a fait pour Simon, André, Jacques, Jean, ainsi de suite, en allant vers eux comme un berger à la recherche de sa brebis égarée. Luc 15, verset 4, et en leur disant simplement « Suivez-moi » Marc 1, 16 à 20. Christ a parcouru des distances à pied, bravé la fatigue, la faim, les traditions humaines, les menaces, les attaques et la mort pour retrouver et sauver ceux qui sont à lui. Derrière ces appels apparemment simples, « Suivez-moi », il faut voir le puissant travail de préparation du Saint-Esprit de Christ, qui fait qu'au temps marqué, ces brebis abandonnent tout et le suivent dès qu'elles entendent sa voix, voir Jean 10, 27. Après avoir prêché dans certains lieux, Christ disait « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean 10, verset 16. Un seul troupeau composé d'hommes et de femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voir Apocalypse 7, verset 9. N'est-ce pas merveilleux? Parce que leur culture juive l'interdisait, les disciples étaient surpris de voir Christ s'entretenir avec une femme samaritaine de surcroît. Or, il fallait que le bon berger sauve aussi cette étrangère, entre guillemets, qui, comme les disciples, brebis de la bergerie juive, avait beaucoup de péchés. Voir Jean 4, 16 à 18. Christ a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Il l'a démontré en acceptant d'être humilié, battu et crucifié à leur place comme un brigand. Voir Jean 19, verset 18. Il a sauvé ses brebis de la gueule du loup, c'est-à-dire Satan, et de la colère de Dieu contre leurs nombreuses offenses. Christ les a rendus immortels. Il a dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais », c'est-à-dire même si elles meurent physiquement, voir Jean 11, 25, et personne ne les ravira de ma main, voir Jean 10, 28. Où qu'ils soient donc, quelle que soit leur position, leur situation, la couleur de leur peau, Christ trouve et sauve ceux qui sont à lui, car il n'est pas mort en vain. N'est-ce pas une excellente nouvelle de savoir que si tu es une brebis égarée de Christ, il te retrouvera et t'ajoutera à son troupeau? Si tu es l'une des brebis qu'il a déjà retrouvées, tiens bon, car le Père lui-même t'aime à cause de son Fils. Voir Jean 16, 27. Si, en revanche, cher ami, tu es encore errant et que tu entends sa voix à travers ce témoignage, sache qu'il t'appelle. Viens à Christ.